Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur Shopify Payment, pour qui ça s'adresse, à quoi ça sert. Bref, on va rentrer dans le but du sujet et on va vraiment rentrer en profondeur. Alors Shopify Payment, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une passerelle de paiement réalisée par Shopify en collaboration avec Stripe. Oh, j'ai reçu une notification. Quoi? T'es sérieux? Ah, je suis sous le choc là. Ah ouais. Tu sais quoi? Shopify Payment a été réalisé avec PayPal pour les entreprises en France. Quoi? T'es sérieux là? Ouais, c'est vraiment sérieux. Et d'ailleurs, ça m'étonne que t'es choqué toi. Mais c'est horrible, même pour moi hein. Ah ouais, eh ben. Donc du coup, il va falloir faire une mise à jour par rapport à mes recommandations de la vidéo précédente hein. Bon bah, c'est parti hein. Si t'as pas déjà vu ma vidéo par rapport à Shopify Payment, je te conseille de regarder la vidéo que je la mets en description et ensuite de passer à cette vidéo par rapport à la France. Donc si tu es un débutant en e-commerce et que tu as une entreprise française, je te déconseille carrément de mettre Shopify Payment. Je te conseille plutôt de mettre d'autres passerelles de paiement et je t'expliquerai pourquoi. Donc il faut savoir avec Shopify Payment, qui est réalisé avec PayPal, il y a de gros problèmes d'encaissement et donc de conversion. Selon le dire de mes amis commerçants et confrères qui ont des entreprises en France et qui utilisent Shopify Payment, ils ont tous justement une réduction de 20-30% de taux de conversion, ce qui est juste énorme. Il y en a même qui ont perdu quasiment jusqu'à 60% des paniers abandonnés. Donc autant te dire, c'est de la folie. Déjà que PayPal en France, au niveau des services clients, il est catastrophique. Alors j'imagine même pas quand il s'agit de résoudre le problème d'encaissement. Là, c'est juste la mort, là. C'est dead. Ça sert à rien d'essayer, tu vois. Merde! Oh, c'est ça! Il faut savoir, en France, le service PayPal est atroce de travailler avec. Donc forcément, ça rend les choses beaucoup plus compliquées que d'habitude. Donc déjà là, c'est déjà un gros red flag. Alors imagine même pas qu'en plus, derrière, il faut aussi de l'ancienneté pour que tu arrives à être accepté par PayPal pour le Shopify Payment. Alors là, c'est encore plus mort, tu vois. Si t'as pas d'ancienneté, évite Shopify Payment. Ça sert à rien. Donc on va faire un résumé dans la balance entre les paniers abandonnés, le service client de PayPal qui est catastrophique, les services PayPal qui est pas capable de te répondre aux questions, qui est même plutôt, j'ai envie de te dire autant. Donc moi, ce que je ferais à ta place, c'est de mettre Stripe ou Molly, ou peu importe, plus PayPal à côté, mais pas Shopify Payment avec la base de PayPal. Ce serait à bannir. Parce que comme j'ai tendance à le dire souvent, vaut mieux avoir justement des ventes et avoir quelques frais de transaction en plus que plutôt ne pas avoir de vente du tout à cause d'une passerelle de paiement parce qu'il est plutôt cool et plus simple à installer. C'est évident. Oui, j'ai utilisé l'argument cool. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il y a eu d'autres gurus de l'e-commerce qui vous ont conseillé Shopify Payment sans même vous dire ce qu'il y avait sous le tapis. Hein. Et moi, je suis là évidemment pour le soulever et pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Oui, Shopify Payment, c'était cool et tout. Bah voilà, vous n'arrivez pas à encaisser, vous faites quoi? Vous êtes baisé? You had one job. Donc cette vidéo servait justement à mettre à jour mes conseils par rapport à Shopify Payment, mais notamment pour la France. Pour tous les autres pays, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est géré par Stripe. C'est qu'en France que c'est géré via PayPal, Shopify Payment. D'après les dires, de ce que j'ai compris, c'est visiblement à cause des lois de RGPD et tout le reste. Bon, moi j'ai mis un petit doute dessus. Mais bon, c'est comme ça, hein, ils ont essayé de faire ça avec. Voilà, c'est leur choix. Moi, je suis plutôt mitigé. Hein, je me dis encore une fois, c'est des règlements d'Europe ou de la France qui met en fait en péril la plupart des e-commerce à cause des réglementations pareilles. Voilà, encore une fois, j'ai envie de dire, où va-t-on? Où va la France? Donc voilà tout par rapport à Shopify Payment et les conseils que j'avais par rapport à la France. Donc si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager aux e-commerçants qui ont Shopify Payment ou qui sont des entreprises françaises. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace! Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.